Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de mars. Et on commence bien sûr avec le signe du Bélier. Donc j'ai utilisé comme d'habitude le tarot de Marseille ainsi qu'une petite carte du petit Lenormand, l'oracle des minéraux et une carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Donc on va regarder la carte centrale qui va nous parler du thème général pour ce mois-ci. Et nous avons la maison Dieu. Alors, pour vous les béliers, ça peut être un mois un peu compliqué, un peu difficile, puisque la maison Dieu nous parle d'avertissement, nous parle de prudence, nous parle d'effondrement. Il y a sans doute ici peut-être des projets qui vont pas se passer comme prévu, des projets qui tombent à l'eau, qui vont pas se réaliser, par exemple. Ça peut parler également de conflits avec votre entourage, que ce soit votre conjoint, la famille, les voisins, les amis. C'est un mois qui nous parle de bouleversement. Il y a peut-être une remise en question dans un domaine. Ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être quelques difficultés financières également. Aussi pénible et douloureux que ça peut être, ici on vous demande qu'il faut parfois comprendre que la vie est faite d'épreuves et ça vous permet comme ça de mieux accepter certaines difficultés qui se présentent. Donc, on va voir un peu avec le tirage, le reste du tirage. On va voir un peu comment ça va se passer et on va regarder de suite dans le domaine ici sentimental. Donc, nous avons la carte de l'ermite et puis la carte ici des nouvelles. Donc, l'ermite ici nous parle bien sûr de sentiments très intériorisés. Ça peut nous parler de solitude affective, de repli sur soi. Ici, c'est une période de célibat, voulu ou subi. C'est également une remise en question. On a besoin ici peut-être de prendre du recul, de voir ce que l'on a traversé jusque maintenant. Peut-être il y a des circonstances qui font que on se retrouve seul également. Ça peut parler avec la maison Dieu de rupture, assez brutale, de rupture et de séparation assez douloureuse. Donc on voit que les élans affectifs ici sont freinés avec la maison Dieu. Ça peut parler de difficultés relationnelles. Par exemple, il y a eu des choses qui ont été... comment dire, on se confronte ici à certaines personnes de son entourage. Ça s'est mal passé, il a peut-être fallu remettre les points sur les i. Ça peut parler donc de rapports conflictuels avec votre entourage, votre famille, votre conjoint. Et puis ça peut amener bien sûr à une rupture. Une rupture amicale, une rupture sentimentale également. Donc ici, bien sûr, ça peut être un besoin de se retirer du monde extérieur, besoin d'être seul pour réfléchir, pour comprendre en fait ce qui s'est réellement passé. Alors ici, on a la carte des nouvelles. Donc ici, c'est peut-être des nouvelles désagréables qui arrivent, c'est des reproches que l'on va vous faire. Et c'est des nouvelles qui peuvent également provoquer de la tristesse, du chagrin, voire même des pleurs. Ici, il y a peut-être quelque chose aussi, c'est des nouvelles qui vous mettent en colère aussi. C'est peut-être vous qui allez exploser. Vous avez envie de vraiment vider votre sac, de dire ce que vous avez sur le cœur. Et puis après, bien sûr, on regrette, on a des remords et surtout, on a besoin de se retrouver seul pour... comprendre ce qui s'est passé, analyser ce qui s'est passé, et puis on se retire du monde extérieur, de toutes ces personnes, voilà, parce qu'on a besoin de solitude, tout simplement, on a besoin de faire une pause, on a besoin d'être au calme, tranquille, pour réfléchir tranquillement à ce qui s'est passé. Donc dans le domaine professionnel maintenant, on a la carte du soleil et l'ours. Alors, vu comme ça, le soleil, généralement, c'est une carte très positive qui nous parle d'énergie solaire, d'une belle énergie. On s'entend bien avec son entourage professionnel. Il y a une évolution très promettante également.
comment dire, on sait se mettre en avant, on sait mettre ses compétences en avant, hein, on brille d'ailleurs, hein, sauf que là on est quand même accompagné par la Maison Dieu, donc ça pourrait représenter ici beaucoup de conflits avec votre entourage professionnel par exemple. Ici il y a beaucoup d'opposition également, on n'est pas d'accord avec son collègue par exemple, jusque maintenant il y avait une bonne entente, on s'entendait bien, on travaillait ensemble en binôme, ou on travaillait en équipe, on allait dans le même sens, on avait la même vision du travail. Et puis là, on peut dire qu'il y a une mise à l'épreuve, hein. Ça peut être assez difficile pour vous, donc ça peut représenter ici des blessures d'amour-propre. C'est des chagrins aussi, par contre, c'est des pleurs, peut-être que vous vous êtes querellé avec un collègue, ou c'est votre cadre qui est toujours sur votre dos, par exemple, hein, qui vous fait beaucoup de reproches. Donc, on peut ressentir beaucoup de déception. Pour d'autres, ici, ça peut être la Maison Dieu, c'est des projets professionnels qui s'écroulent. Donc, il y a beaucoup de tristesse parce qu'on pensait évoluer, monter de grade, voilà, monter de échelon, ou par exemple si vous aviez un projet de vous mettre à votre compte, par exemple en ferme boutique parce que ça marche pas, hein. Ça peut être votre entreprise qui ferme par exemple, hein. Ici il y a une relocalisation par exemple, hein, qui est assez difficile pour vous, qui va vous remettre en question par exemple, hein. Qu'est-ce que je fais? Je déménage, je pars travailler ailleurs, ou alors je suis licenciée, hein. Si c'est des conflits, attention, on pourrait claquer la porte du jour au lendemain ici. Il y a quelque chose, bien sûr, qui se termine. Donc, il y a une déstabilisation dans le domaine professionnel qui peut être assez difficile, hein, à comprendre, à voir. Alors, vous avez la carte de l'ours ici, au contraire, qui vient vous parler de courage. Voilà. Vous êtes quelqu'un de courageuse. S'il y a une mise à l'épreuve, vous allez faire face, hein, voilà. Vous avez une grande force de caractère. Donc non, je ne baisse pas les bras. Non, je ne céderai pas. Je prends mes responsabilités. Je vais aller au bout de mon contrat, même si au fond de moi... c'est très compliqué, c'est très difficile, ça peut être douloureux également, hein. Malgré tout, je fais face avec courage, je fais face à la hiérarchie, je fais face à mes collègues, je ne baisse pas les bras, hein. Ici, je montre mes capacités, je montre mes compétences, je suis capable, je sais ce que je vaux en fait, hein. Je connais mes valeurs et mes compétences professionnelles. Donc, je vais démontrer de quoi je suis capable. Voilà, et je baisse pas les bras. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine financier, on a la carte de la justice et la lune. Alors, la carte de la justice, ici, c'est vous qui gérez correctement votre domaine financier, hein. Vous maintenez un bel équilibre, vous savez prendre les décisions qu'il faut, vous analysez votre situation matérielle et financière, vous êtes objectif, vous regardez votre situation en face, vous savez peser le pour et le contre, hein. Voilà, donc vous avez une gestion saine et très sérieuse. Par contre, on a la Maison Dieu. Donc, la carte de la justice, elle est à double tranchant, hein, ou c'est vous qui gérez sérieusement vos finances, ou au contraire, ici, il y a aussi comme une mise à l'épreuve, hein. Donc, ça peut représenter ici, c'est la justice qui se rappelle à vous. Donc, c'est les impôts, par exemple. Voilà, vous avez une grosse somme d'argent à sortir, à payer. Ça peut être un procès, par exemple, un procès ici qui est perdu, hein. C'est ici, c'est des dépenses inattendues, hein, c'est une facture très importante, inattendue. C'est
une nouvelle qui arrive dans le domaine peut-être juridique, ça peut être des frais d'avocat, ça peut être des frais de justice, ça peut être des frais par exemple, comme on a la carte de la lune nous parle du foyer, de la famille. Est-ce que c'est une pension alimentaire ici qui vous est due par exemple, ou alors que vous devez payer et c'est une somme assez importante. En tout cas, il y a une sortie d'argent ici qui est en lien peut-être avec la famille. Donc, ça peut être assez compliqué. Donc là, on va vous demander de gérer votre budget, de revoir un peu tout ce qui est administratif. Il y a peut-être des papiers que vous avez laissés de côté depuis longtemps et que maintenant, il va falloir faire face, car vous ne pouvez plus remettre à plus tard. Donc là, avec la lune, on vous demande de gérer avec plus de lucidité, avec plus de clarté. Maintenant, il faut sortir de l'obscurité. S'il y a eu des doutes, des incertitudes, s'il y a eu beaucoup de hauts et de bas, il y a eu des fluctuations matérielles et financières, maintenant, avec la carte de la maison Dieu, on ne peut plus remettre à plus tard. Parce que là, ça vous annonce quelques difficultés matérielles et financières. Donc, il faut reprendre les choses en main. C'est ce que vous allez faire avec la carte de la justice ici. On reprend, si on a laissé des papiers de côté, on va gérer tout ça, on va tout remettre à plat, on va gérer ici beaucoup mieux. On va regarder les choses en face, on va être lucide, on va analyser sa situation matérielle et financière, et puis c'est avec sérieux, avec... voilà, on va montrer plus de rigueur dans sa façon de gérer. On reprend les choses en main ici. On va regarder dans le domaine de la santé, plutôt au niveau des énergies physiques. On a ici la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est un épicurien, c'est quelqu'un qui aime manger à table, c'est un bon vivant. C'est quelqu'un qui aime bien un bon verre de vin, par exemple, en mangeant. C'est quelqu'un qui n'est pas très sportif. Au contraire, vous voyez, il est assis, il est passif. Lui, il profite de la vie. Mais après, voilà, il ne va pas faire beaucoup d'efforts. On ne fait pas toujours attention à ce que l'on mange. Donc là, on va vous demander d'avoir une alimentation un peu plus équilibrée. Avec le renard, on vous demande d'être prudent. Tout simplement. Donc ici, ça peut nous parler de attention, par exemple, dans les déplacements, de ne pas vous faire de mal. La maison Dieu, ça peut parler de chute, ça peut être un petit accident domestique, un petit accident dans les déplacements, ça peut parler de stress, d'hypertension, par exemple. Donc, faites attention. Voilà, le renard, il vous conseille de regarder où vous mettez les pieds, d'être prudent, faites attention à votre alimentation, surveillez votre sommeil par exemple, voilà. Et puis ici avec l'empereur, attention aussi à la façon dont vous vous exprimez, parce qu'on a la carte de la justice ici, on s'exprime parfois un peu durement. On n'en fait pas toujours attention aux mots que l'on emploie et donc on peut faire mal, on peut être blessant. Et puis ici, il faut reprendre les choses en main sérieusement puisque là, ça nous parle aussi de restrictions très très sévères. Il y a une période assez compliquée pour vous, une période qui peut vous stresser, surtout si... suivant les événements que vous traversez actuellement, ça peut représenter donc un mois un peu difficile qui va vous demander de remettre certaines situations à jour. Parfois, c'est des situations qui s'écroulent, mais qui sont parfois nécessaires. Alors, sur le moment, on ne le voit pas. On a du mal à l'accepter, mais ça va vous permettre de rebondir, de repartir sur des bases nouvelles, par exemple. En tout cas, vous êtes capable de trouver les solutions. Donc, on va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne pour ce mois-ci. Et nous avons l'hématite. Elle est belle, cette carte. Elle nous parle de vitalité, d'énergie et de transformation. Donc, l'hématite, c'est une pierre comme ceci, un peu métallique, gris anthracite.
Alors, je la mets ici. Voilà, on voit qu'il y a de l'électricité dans l'air. Hein. Vous voyez ici, hein, c'est vraiment l'énergie qui circule. Hein. Donc, vous avez besoin de vous ancrer pour que l'énergie, voilà, on est relié de la terre au ciel. Hein. Cette énergie, il faut qu'elle circule librement en vous. Hein. D'ailleurs, il y a une période ici assez électrique. La maison Dieu aussi, c'est la foudre qui s'abat. Hein. Donc, ça peut représenter beaucoup d'électricité dans l'air également. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique. Et paradoxalement à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin, et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. Donc vraiment une pierre à porter sur soi. Alors on va regarder l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci et nous avons le dauphin. À travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Vous voyez, c'est voilà, j'aime bien la synchronicité des cartes. Hein. Il faut vraiment ici que ce mois-ci, vous vous concentrez sur votre énergie. Hein. Il faut que votre énergie circule mieux. Hein, voilà, il peut y avoir des nœuds énergétiques, c'est pour ça que vous pouvez vous sentir comme une pile électrique. Hein. Et puis, donc la respiration peut vous aider. Donc n'hésitez pas à faire quelques exercices de respiration. Hein. Vous pouvez trouver sur YouTube également des personnes qui font de la méditation, qui vous aident à méditer, qui vous expliquent comment qu'est-ce que c'est que la respiration ventrale, par exemple. Hein. Avant, par exemple, si vous sentez que professionnellement, il y a de l'électricité dans l'air, pour rester calme et centré sur soi, par exemple, vous allez aux toilettes, vous vous enfermez dans votre bureau, vous faites quelques exercices de respiration pour retrouver le calme intérieur et puis mieux affronter ce qui va se passer devant vous, par exemple. Hein. Et puis, voilà, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Hein, donc, voilà, on a parfois besoin de garder son calme, garder son sang-froid. Hein, surtout quand on a une énergie qui bouillonne en nous. Hein, des fois, on a besoin d'éclater, mais on sait qu'il faut se contenir et c'est parfois un peu compliqué. Donc, voilà, des exercices de respiration va ici vous y aider. Voilà, en tout cas, je vous souhaite malgré tout un bon mois de mars. Merci ici de me laisser vos commentaires si vous voulez, de liker également. Et puis écoutez, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!